j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit cette phrase parce que entre les révisions pour le bac et en même temps le manque de motivation, bah écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Mais en tout cas aujourd'hui je me retrouve avec vous pour parler d'un sujet d'actualité. Oui, parce que en ce moment même se déroule le festival de Cannes. Et dans cette vidéo je vais pas parler de mes 16 ans, je vais vraiment parler du vrai festival de Cannes qui se déroule actuellement à Cannes. D'où le nom du festival finalement. Je trouvais ça super fantastique de retracer un petit peu l'histoire du festival de Cannes tout en expliquant un peu comment il se déroule. En fait je vais surtout parler de trucs que je trouve super intéressants dans le festival de Cannes. Après vous faites ce que vous voulez de ces informations mais moi j'ai envie d'en parler. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Le festival de Cannes, ça fait très longtemps qu'il existe. Mais je pense que la plupart des personnes ne connaissent pas la naissance du festival de Cannes. En 1938, on a un festival qui est très connu. Le festival de Venise. Donc en Italie. Pas besoin de vous faire une photo quand même. Venise, Italie, voilà. Ville de l'amour, voilà. Pas besoin de dire plus. Et c'est un festival qui ne parle pas réellement que de cinéma, puisqu'on a énormément de stratégies politiques qui passent par le biais de ce festival. Parce que comme je vous ai dit, Venise, c'est en Italie. Et en 1938, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1938, on a petit Hitler et petit Mussolini qui font copain-copain. Désolé du terme, mais c'est la vérité. Et la plupart des films qui sont palmarés pendant ce festival, ça leur plaît pas. Donc clairement, il n'y a pas d'autre terme. Ils en veulent pas quoi. C'est des régimes totalitaires donc je peux le dire, ils en voulaient pas du tout quoi. Donc en 1938, Hitler décide de forcer à modifier le palmarès de cette année-là. Afin que le documentaire de propagande nazi Les Dieux du Stade de Lénis et le film italien Luciano Serra reçoivent la plus haute récompense de la manifestation. Ce résultat ne plaît pas du tout aux démocraties qui veulent contrer les régimes totalitaires. En plus de ça, le jury était composé énormément de démocraties. Et justement, un des jurés, Philippe Erlanger, ça lui a pas du tout plu. Il a alors l'idée, pendant son retour en France, de créer un festival français de cinéma, pour concurrencer celui de Venise. Ainsi, le Festival de Cannes naît en juin 1939, avec la signature d'un contrat entre l'État et la ville de Cannes. La première édition du Festival de Cannes est assez particulière. La présidence d'honneur est proposée à Louis Lumière, le père fondateur du cinématographe. Inventeur du cinématographe, donc techniquement inventeur et innovateur du cinéma, en soi. Et Louis Lumière, il veut convaincre les réalisateurs étrangers de participer à l'initiative française pour ce festival. Des invitations sont envoyées alors dans tous les pays étrangers, mais il y a des gens qui refusent. Il y a les pays qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir produire des films, donc ils ne peuvent pas participer au Festival de Cannes s'ils n'ont pas de film. Mais en même temps, il y a des pays qui n'ont pas du tout la tête à ça. Et devinez qui? Ici, là? Ouais, et là? Ouais. Oui. L'Italie et l'Allemagne. Voilà. Comme je vous ai dit, on est en 1938-39, ils se préparent à la guerre, quoi. Ainsi, l'Allemagne et l'Italie refusent l'invitation pour participer au festival. Et je pense qu'en même temps, ils étaient un petit peu contrariés parce que le festival de Venise, ça fait partie de l'Italie, quoi. Malgré le fait qu'il y ait des pays qui rejettent l'invitation, il y a des pays qui acceptent. Et devinez qui accepte? Oui. Les États-Unis. Bien évidemment, les États-Unis, ça paraît normal. Les États-Unis qui ont une énorme influence sur le cinéma, avec surtout Hollywood. Et en parlant justement des stars d'Hollywood, il y a énormément de stars hollywoodiennes qui sont invitées à la première édition du Festival de Cannes, comme Gary Cooper, Annabella, Tyrone Power et encore plein d'autres. Mais le problème là-dedans, c'est la date d'ouverture du festival, puisque celle-ci est prévue le 1er septembre 1939. Et si vous êtes autant fan que moi de l'histoire, vous savez qu'est-ce qui se passe le 1er septembre 1939. Et oui, l'Allemagne envahit la Pologne. Je sais pas du tout si c'était prévu, si Hitler il avait une haine contre le cinéma parce qu'il a pas pu être peintre, donc il s'est dit les autres artistes, ils vont se faire ça par contre je pourrais pas vous dire. Mais il décide d'envahir la Pologne le même jour que le Festival de Cannes. Donc bien sûr celui-ci est annulé parce que la France rentre en guerre contre l'Allemagne avec le Royaume-Uni et toutes les personnes qui ont décidé d'investir pour le Festival de Cannes. C'est bien triste. Donc la première édition officielle du Festival de Cannes, elle se déroule après la guerre, durant septembre et octobre 1946. La Palme d'Or est la principale récompense du Festival de Cannes, qui est accordée aux meilleurs films de la sélection officielle. On peut citer Anatomie d'une chute en 2023
3 ou encore Parasite en 2019. Parasite que j'ai regardé et je vous avoue que il est bien mais voilà quoi, sans plus. Mais bon, c'est comme ça, moi c'est mon avis personnel. Mais cette palme d'or, elle est seulement créée en 1955. Alors que comme je vous l'ai dit, le festival de Cannes, il date de 1939. Donc avant, qu'est-ce que c'était la palme d'or, tu vois? Et elle est là pour remplacer le grand prix du festival international du film. Oui, le festival de Cannes, avant je pense qu'ils avaient des grosses chevilles comme ça, parce que pour le nom de la récompense, de la nomination, c'est quand même quelque chose. Il y a eu énormément de palmes d'or dans l'histoire du festival de Cannes, mais la plus précieuse, mesdames et messieurs, date de 2017, lors de la 70e édition du festival de Cannes. Puisque celle-ci est incrustée de 167 diamants. Donc je sais pas si on peut appeler ça une palme d'or, j'appellerais plutôt ça une palme de diamant, mais bon. Elle a été décernée au réalisateur suédois Ruben Östlund pour le film The Square. En parlant des palmes d'or, je suis obligée de vous parler des pays les plus palmés. En 4e position, on retrouve le Royaume-Uni, avec 6 grands prix et 4 palmes d'or. On peut citer le film The Mission, palmé en 1986. En 3e position, on retrouve l'Italie, avec 7 grands prix et 5 palmes d'or. On a le film La Dolce Vita, qui est lui palmé en 1960. Je sais pas du tout si je l'ai bien dit, moi je fais LV2 allemand, ok? Même parler allemand, j'arrive pas, donc bon, commencez pas à me demander de parler italien. En 2e position, on retrouve la France. Ah oui, quand même, c'est le pays qui accueille le festival de Cannes, il pourrait quand même être dans le classement, tu vois. Avec 6 grands prix et 10 palmes d'or. On peut citer le film Entre les murs, qui est palmé en 2008. Et enfin, je vais vous parler du pays, mais ça paraît évident qu'il soit premier en position, tout de même, les États-Unis, avec 9 grands prix et 13 palmes d'or. Et l'un des films qui a été palmé et que j'adore, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction réalisé par Quentin Tarantino en 1994. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de parler de quelque chose, mais waouh, qui me fait rêver. Le tapis rouge des marches du festival de Cannes. Oui, parce que c'est bien beau de faire un anniversaire sur le thème du festival de Cannes et faire des photos sur un tapis rouge qui est faux, mais celui dans la vraie vie, ça serait quand même fantastique. On va pas se mentir que c'est l'un de mes plus grands rêves au monde, je pense, c'est de participer au festival de Cannes. Durant l'Antiquité, pour les Grecs, le tapis rouge était vu comme un emblème de la puissance et du haut rang social. On a alors Yves Mourouzi qui va s'inspirer du tapis rouge des Oscars pour créer celui du festival de Cannes. C'est ainsi qu'en 1984, le festival de Cannes accueille le tapis rouge. La montée des marches, c'est devenu un rituel pour les célébrités du cinéma. Ça représente 60 mètres ainsi que 24 marches à gravir. Et c'est souvent un énorme stress pour toutes les personnes qui doivent monter ces marches. Et parce que je vous rappelle que t'as toutes les caméras qui sont tournées vers toi, donc si tu te loupes et si tu tombes, t'as un peu le seum. Mais bon, personnellement, ce tapis me fait rêver. Le Festival de Cannes est devenu le plus grand festival du monde entier du cinéma, avec une diversité des participants venant du monde entier avec tous des styles différents. Et c'est ça qui est beau pendant le Festival de Cannes, c'est qu'on découvre des choses magnifiques, des œuvres, des artistes incroyables. Il est devenu le miroir de l'industrie du cinéma et de la culture mondiale depuis sa création. C'est ainsi que je vais conclure avec cette phrase: le Festival de Cannes demeure un témoignage vivant de l'art du cinéma, célébrant la créativité, l'innovation et la passion qui animent les cinéastes du monde entier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de parler du Festival de Cannes avec vous, même s'il n'y a que moi qui ai parlé. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'aimerais beaucoup savoir votre avis sur le Festival de Cannes, si vous trouvez que c'est purement commercial ou s'il y a un peu de créativité là-dedans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, donc j'aimerais avoir votre avis. J'espère en tout cas vous retrouver très vite dans de prochaines vidéos, puisque là je pense que je peux dire que je suis de retour, puisque j'ai très envie de partager avec vous ma passion. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos avis, comme ça je m'améliore et vous aimez un peu plus mon contenu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juris et on se retrouve très bientôt. Bye!